Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons un grand Amen. Comment entendre la voix de Dieu? Pour aller plus rapidement, je vais plutôt commencer par le thème du jour, au lieu de faire les récapitulatifs comme je faisais ces 2 derniers dimanches. L'Esprit de Dieu, en fait, se révèle à celui qui le cherche. Et pour chercher quelqu'un, il faut ne pas le trouver. Question. En fait, je veux dire, il n'est pas avec toi. Tu n'es pas sûr que Dieu est là. C'est ce qui t'amène à le chercher. Et plus tu ne le trouves pas, plus tu le cherches, plus tu rentres dans les profondeurs et plus Dieu se révèle à toi. J'ai remarqué que Dieu, lorsqu'il se révèle facilement à des gens, je ne sais pas comment t'expliquer. Les gens qui entendent facilement Dieu retrogradent facilement. Laisse-moi te dire, il n'a pas eu d'épreuve. Il a donné sa vie à Jésus. Tac, tac. Première négation, premier refus, premier échec, il a du mal à tenir. Alors que celui-là qui a cravaché, vraiment qui a lutté, peu importe ce qui se passe, il est plus stable. La profondeur appelle la profondeur. Plus tu creuses, plus tes racines vont s'enfoncer. Donc le fait de ne pas entendre la voix de Dieu est un atout. Vraiment, j'aimerais rassurer quelqu'un qui est fatigué d'essayer, qui est fatigué d'espérer. Moi, ça m'a pris 1 an pour entendre la voix de Dieu. J'ai des gens, jusqu'à aujourd'hui, ils n'entendent pas audiblement. Ils ont des intuitions. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu peut te parler audiblement. Il peut se révéler à toi clairement. Tout dépend du vase que tu présentes. S'il est un peu rempli de toi, il ne pourra pas bien le remplir. Mais s'il est complètement vide, c'est pour ça qu'en général, Dieu aime utiliser les dépressifs. Parce qu'ils sont vides d'amour. Amen. Et du coup, donc, il y a plus de place à remplir. Plutôt que quelqu'un qui est bien dans sa vie. Alléluia. J'espère que tu n'es pas choqué. Allons dans Exode 14. Et on va lire Exode 14 de 1 à 14. Lisons la parole du Seigneur. Parle. Entre Migdol, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. J'endurcirai. Et les Égyptiens posent. On est d'accord que c'est Dieu qui parle à Israël. Ils entendent clairement et audiblement sa voix au travers de Moïse. Regarde ton voisin, dit c'est Dieu qui a parlé. Maintenant on continue, voyons même la suite, nous-mêmes. Pause. C'est Dieu qui a libéré le peuple d'Israël. Et regardez qu'est-ce qui se passe quand Pharaon finit d'accepter. La Bible dit quoi? Que ceux furent changés à l'égard du peuple. Le Seigneur me dit souvent, il parle à plusieurs personnes. Dès lors que la situation change, on a l'impression que ce n'est pas Dieu qui nous a parlé. En fait, le challenge de plusieurs parmi nous, c'est le discernement de la voix de Dieu. Ce n'est pas entendre la voix de Dieu, c'est discerner et reconnaître la voix de Dieu. Israël a entendu clairement la voix de Dieu. Moïse est venu en sauveur. Il a fait des miracles. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as vu des miracles. Le miracle de la transformation, le miracle de la paix, le miracle de la libération. Et tu as reçu une parole du Seigneur. Maintenant, lorsque tu fais un deuxième pas, changement. Les cœurs peuvent s'endurcir. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Donc il regrette même d'avoir donné sa parole et d'avoir libéré le peuple d'Israël. On continue encore à 6. Il prie
L'Éternel endurcit le cœur. Pharaon approchait, les enfants levèrent les yeux, et voici, eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. On met une pause. Est-ce que vous voyez le changement de ton? C'est-à-dire, au début, Dieu fait. Dieu parle. On est serré, on suit Moïse. Maintenant, Pharaon change d'avis avec tout son peuple. Et ce qui me marque, on dit qu'il a pris 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. C'est-à-dire, toute sa force, toute sa puissance. Et l'attaque même que tu n'as jamais vue, tu vas la vivre. Parce que tu as reçu une parole. Et que si tu accomplis cette parole, on ne pourra plus t'attraper. Mais toi, tu te dis juste, c'est un peu difficile. Hein? Regarde bien, analyse ton cœur. Attends, la fête de Jésus là, attends d'abord. Tu vois, non, c'est là où tu, sans te rendre compte, tu temporises. C'est là où tu vas une fois par mois à l'église. Avant, tu allais 4 fois, chaque dimanche. Mais tu commences à temporiser parce que l'atmosphère autour de toi est en train de changer. Parce que ton changement est en train de créer un sacré tremblement de terre. Amen. Et le comble, c'est qu'ils sont venus jusqu'à regretter leur position. La Bible dit qu'ils étaient esclaves d'Israël, enfin esclaves d'Égypte. Israël était esclave pendant 430 ans. Ça veut dire quoi? Minimum 4 générations. Et 4 générations criaient à Dieu, le Dieu d'Abraham. Et Dieu, après 430 ans, décide de les exaucer. Et qu'est-ce qu'ils disent? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Qu'est-ce qui est ton Égypte? Qu'est-ce qui est ton Égypte? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelque part, tu regrettes un peu d'être devenu chrétien? Tu te dis, c'est ce que je disais là. Moi-même avant, j'ai critiqué les églises d'éveil. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu regrettes? Je vois certaines, tu arrives au mariage de ta copine. Elle sortait 4 garçons, mais elle l'épousait. Et toi, oui, tu ris parce que c'est vrai. Amen. Et toi qui as donné ta vie à Jésus, qui a cassé les coups en désordre. Voilà, te voilà toi en train d'être sa dame de compagnie. La gomme, moi-même, au gars, mais il a amoureux, il l'épouse. Tu te dis, mais même quand j'étais dans le monde, si elle avait suivi moi aussi, j'étais mariée. Tu regrettes ton Égypte. Le gars te drague. Tu dis, non, j'ai donné ma vie à Jésus et je ne peux pas. Ta copine à qui tu racontes qu'il m'a dragué, j'ai refusé. Elle va dire, tonton, prends-moi cadeau. Ta copine qui valait rien est devenue ton chef parce qu'elle a donné. Et pas à Dieu. Et dans ton fort intérieur, tu dis, tiens, 10 ans plus tard, celle-là même qui balayait, à qui je disais, non, tu as oublié ici, c'est elle mon chef, parce qu'elle a donné. Et tu regrettes. C'est ton Égypte. On t'a invité un truc de ouf. Tu n'es pas parti dans le truc. L'autre est parti dans le truc. L'autre qui est parti dans le truc à la promotion, il vaut rien, mais on s'en fout. Tu te dis, zut, j'aurais dû être moins dur alors. Quel est ton Égypte? Il dit, n'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ceux-là qui pleuraient, jusqu'à quand allons-nous souffrir? Jusqu'à quand allons-nous être esclaves? Ceux-là qui disaient que mais Joseph, là, notre aïeul, là, c'est grâce à lui que vous êtes riches. C'est parce que Joseph a eu la révélation de l'interprétation du songe de Pharaon que l'Égypte est devenue la toute-puissance de l'époque.
Parce que s'ils n'avaient pas eu cette révélation, ils auraient été frappés par la famine. Donc du coup, personne ne sera allé en Égypte pour acheter plus cher. C'est à cette période que l'Égypte est devenue surpuissante. Puisque personne n'avait à manger, ils fixaient les prix qu'ils voulaient. C'est grâce à leur aïeul que vous êtes tout puissant. On a oublié ce que les aïeuls ont fait. Quelle est ton Égypte? Quelle est ton Égypte? Qu'est-ce qui te fait regretter? Qu'est-ce qui fait que tu es là? J'aurais dû rester dans la même situation. Mais là, Jésus là, finalement, être chrétien là, ah c'est ça? C'est ça? C'est ça? Qu'est-ce qui te fait regretter? Quelle est cette Égypte en toi qui fait que quand tu t'assois la nuit, tu hésites? Et qu'au fur et à mesure que tu avances, tu sens que ton cœur est en train de se compromettre, que tu deviens de plus en plus léger, que tu as repris avec certaines mauvaises habitudes, tu regardes certains mauvais films. Aujourd'hui, quand on parle mal de Dieu, tu te tais, tu ris même avec les autres. Qu'est-ce qui est ton Égypte? Qu'est-ce qui te fait regretter? Avançons. Allons à 13. Moïse. Car l'Éternel. Non, en fait, c'est et vous. C'est un ordre qu'il leur donne. C'est un ordre que Dieu te donne. C'est non seulement Moïse leur rappelle la parole, malgré le trouble, malgré la tempête. Tu ne lis pas ta Bible. Comment Dieu, comment le Saint-Esprit peut te rappeler sa promesse? Comment? Si tu ne médites pas sa parole. Qui est ton Moïse dans ta vie? Qui te rappelle la promesse de Dieu? Qui est la personne là qui reste sereine pour te dire, voici ce que Dieu a dit. Vous, on dit quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Garder le silence. Te voilà en train de paniquer. Te voilà en train d'aller dans tous les sens. Chercher les poux autrui. Ta copine a eu le mariage. C'est maintenant toi tu vas venir expliquer que c'est une force au grand. Elle sautait l'autre pendant qu'elle était à toi. Garde le silence. Pourquoi tu fais ça? Garde le silence. Te voilà maintenant redescendre pour chercher à régler humainement parlant ce qui se passe. Garde le silence. On avance dans la parole. Toi et les enfants d'Israël et moi, Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Malgré tout, quand il te confirme sa parole, il dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Ça veut dire quoi? L'épreuve dans laquelle tu es va être intensifiée. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que depuis que tu es chrétien, c'est plus difficile. Amen. Les choses ne sont plus simples. Au début, il y a comme le nirvana, tout est cool. Oh, Jésus est tout mignon, tout beau. Alléluia. À l'église, mon église est trop cool. Mon pasteur, il est trop cool. Chic et fraîche. La façon dont tu vois les choses définira ton environnement. Et t'empêche même d'entendre la voix de Dieu. Amen. Israël, c'est-à-dire au lieu de voir la toute-puissance de Dieu, ils voyaient juste l'Égypte, Pharaon et tous ces chars, la toute-puissance de l'Égypte venir les attaquer. Au lieu de voir que c'est Dieu quand même qui a permis qu'ils sortent et que Dieu leur dit restez sereins, gardez le silence. Tu n'entends pas la voix de Dieu parce que toi-même tu es conditionné. Israël était conditionné à voir l'Égypte. Au lieu de voir comment Dieu, si Dieu a fait qu'ils ont pu sortir quand même du pays, c'est qu'il va faire qu'ils vont avancer même s'ils reviennent. Le même Dieu qui a tué tous les nouveau-nés, le même Dieu qui les a frappés de combien de plaies? C'était 10.
Des 10 plaies. Moi, mais c'est comme si je dis, j'ai vu. Mais encore, ils vont dire, est-ce que tu étais là? J'y étais. J'ai vu de mes propres yeux. Vous-même, vous avez vu cela de vos propres yeux. Et vous paniquez. Tu as déjà vu Dieu agir dans certains domaines. Mais parce que l'épreuve est en train de durcir, tu paniques. Tu veux retourner en Égypte. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi? Qui m'a dit? L'église la même, le message que je suis la même, les frères que je suis. En fait, il faut que je reste un peu dans mon coin. Ça, c'est l'erreur. Quand Satan veut finir toi, on dit Satan n'aime pas les palabres de groupe. Et en fait, quand Satan vient t'attaquer, si par exemple il envoie un démon à l'église, même si toi tu n'es pas en train de prier, la prière de ton voisin le dérange. Tu comprends, non? Donc il n'a pas intérêt à s'en prendre à toi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il t'isole. C'est tout. Si le peuple d'Israël avait abandonné Moïse, il n'aurait jamais vu les miracles de Dieu. Malgré le fait qu'ils doutaient, à cause de Moïse qui a gardé la foi, ils ont pu arriver au moins voir de loin Canaan. Mais arrivés dans le désert, ils ont fait le dernier kata. Dieu a dit non, là c'est bad. Vous mourrez là. Vos enfants vont venir. Et ce sont leurs enfants qui sont entrés à Canaan. Tout ce que tu reçois, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, c'est zéro. Tu ne vas rien vivre. Et puis arrive un moment, Dieu, tu sais, sa parole, elle est précieuse. Il économise. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que personne de son vivant ne peut dire qu'il n'a jamais entendu Dieu. Impossible. Parfois, c'était un enfant. Parfois, c'était la phrase dans un film. Dieu parle à tout le monde, à chaque instant. Mais à un moment, quand tu n'écoutes pas, une fois, 2 fois, 3 fois, tu éteins. C'est comme si tu mets les bouchons dans les oreilles. Tu n'entends plus Dieu. Ça ne sert à rien que Dieu te donne une parole et que toi tu es en train de lutter pour entendre une deuxième, alors que tu n'arrives même pas à mettre en pratique la simple petite parole qu'il t'a donnée. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Et donc maintenant on va faire le récap de tout en conclusion. Allons au grand 1. Comment entendre la voix de Dieu? Il faut l'aimer. C'est un commandement, donc c'est une décision, c'est un ordre. Secondo, aimer Dieu est vital. C'est-à-dire, quand je dis aimer Dieu est vital, ça veut dire que quand tu veux flancher, le plancher, flancher. Quand tu veux franchir la ligne, donc quand tu veux flancher, tu dois te dire, mais sans Dieu, je ne peux pas vivre. En fait, ça doit être une pensée qui est inscrite profondément en toi. Sans Dieu, je ne peux pas y arriver. Et comment cela se manifeste? C'est-à-dire comment l'amour de Dieu se manifeste? Par tes preuves d'amour envers lui, par ton sacrifice, par ton renoncement à toi-même. Allons maintenant au grand 2. Il faut passer du temps avec Dieu. Aujourd'hui, si je peux reconnaître la voix de quelqu'un, c'est parce qu'on a passé du temps ensemble. Si tu ne passes pas du temps avec la personne, tu ne pourras pas reconnaître sa voix. C'est le même principe avec Dieu. Il faut cultiver l'art du lieu secret. Et je t'encourage à aller sur YouTube, tu tapes lieu secret, Pasteur Mohamed Sanogo, là tu auras tous les détails. Et c'est basé sur Matthieu 6,6. Donc trouve un endroit isolé et calme. Il faut être vrai devant Dieu, il faut vider ses pensées devant Dieu et il faut mettre sa confiance en Dieu et le contempler. Parce que lorsque tu vas te vider de tes sentiments, lui va te donner ses sentiments à lui. Ce n'est pas parce qu'après une prière, les sentiments ne sont pas partis. Surtout la colère et la déception, ça dure. Parce que c'est l'âme qui est touchée. Ce n'est pas juste ton corps. Ce n'est pas parce qu'au bout d'une prière, c'est encore là que tu vas arrêter. Ça veut juste dire que tu dois passer plus de temps. Ensuite, la méditation de sa parole. Dieu ne va pas inventer une nouvelle Bible pour toi. Je suis désolée, la Bible, elle est là, c'est fini, c'est ça. Il faut méditer sa parole et la méditer quotidiennement afin de mieux le connaître et en faire sa priorité. À force de lire la Bible, ça devient forcément une méditation. Et ça te remplit et ça permet à l'Esprit de Dieu de te révéler plus de choses.
Si tu ne comprends pas les principes de base, Dieu ne pourra pas te donner les vrais principes, c'est-à-dire les principes encore plus profonds. Mais pour cela, il faut commencer par l'ABCD. Lis d'abord ta Bible. Avant de chercher même à méditer, il faut lire la Bible. Et puis 3, la prière. Il faut appeler Dieu à l'aide. Et j'ai beaucoup aimé Jérémie 33, la version second 21, qui dit que je te révélerai des choses que tu ne connais pas. Et enfin, aujourd'hui, la conclusion, c'était du désert à l'accomplissement de la parole de Dieu. Le désert ne signifie pas que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Il faut changer en fait ta vision des choses, ta façon de regarder, définira ta foi. Et enfin, mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur.